Alors là, maintenant, nous avons les 2 dernières marches à grimper, puisque nous avons remis l'ensemble des pierres d'or. Il nous reste, si j'ose dire, les deux grandes pierres d'or. Elles sont toutes grandes, bien entendu, mais nous allons commencer par cette pierre d'or du jury. Et pour la remettre, je demande à Emmanuel Baboulin, directeur foncière tertiaire d'ICAT, de venir me rejoindre. La raison d'être d'ICAD. Alors attendez, il faut que je me concentre. Concevoir. Construire, gérer. Et investir dans les villes. Des quartiers. Des immeubles. Qui soient des lieux innovants. Des lieux de mixité. Des lieux inclusifs. Des lieux connectés. Et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre. Habiter. Travailler. Telle est notre ambition. Tel est notre objectif. Telle est notre raison d'être. Alors c'est une belle raison d'être, Emmanuel, qui est décrite par des jeunes, ça. Hein, oui, ça c'était les nouveaux arrivants 2021 qui ont déjà adhéré et qui ont pris possession de cette raison d'être. Ils sont punchy. Parce qu'on la vit, on la décline au quotidien, dans toutes nos réalisations, qu'ils soient en résidentiel, en tertiaire, en santé. Donc c'est vraiment ce qui anime ICAD. Et puis la preuve... il y a eu 2 exemples qui ont été donnés très précédemment et je tiens à remercier Flora Maigret qui nous a fait confiance et qui sait que le prochain siège Neustädter sera un lieu où il fait bon vivre et il fait bon travailler à l'empreinte carbone très réduite. Et puis c'est aussi la confiance que nous ont fait les locataires qui ont investi les quelques 150 000 mètres carrés que nous avons livrés l'année dernière, comme Groupama, comme Technip Énergie ou encore Paris Santé Campus. Donc voilà, c'est autant d'exemples et de déclinaisons de notre raison d'être, des lieux où il fait bon vivre et travailler. Alors, c'est formidable. Pour remettre la pierre d'or du jury, Emmanuel, assez logiquement, je vous propose que nous demandions au président du jury de se joindre à nous. Et j'appelle donc Marc-Antoine Jamet, sous vos applaudissements, comme disait. Alors, Marc-Antoine, Emmanuel va vous prêter, mais prêter seulement, son micro. Je lui rendrai. Oui, absolument. Alors, c'était pas si facile pour le jury de se décider dans des années un peu complexes pour une pierre d'or du jury. C'était pas facile et donc je vous propose, si vous en êtes d'accord tous les deux, qu'on fasse deviner à la salle quel est l'heureux lauréat et que à la fin, quand la feuille se découvrira, que chacun ait trouvé. Donc je vais commencer. Il est comme chacun d'entre nous, commandeur du Lion du Sénégal et également titulaire de la Grande Croix du Danneborg de Scandinavie. Oui, c'est un indice, mais enfin c'est faible. Ce sont 2 décorations que vous portez souvent le dimanche, Pascal. Oui, ah oui, sur mon pyjama surtout. Oui, exactement. Je n'ai pas vu cette situation. Je veux immédiatement le dire à la salle. Devinez, mais bon. Non, mais... pardonnez-moi. Vous savez que James Bond n'en avait pas. Non. De décoration. De décoration. Donc, c'est un homme qui a souhaité abandonner vers la trentaine de grosses lunettes d'écaille pour trouver les verres de contact. Comme tout un chacun qui a fréquenté une petite école primaire, il a été élève à Saint-Louis de Gonzague et à Louis le Grand, donc bien tout sûr. Ça est très simple, chacun se retrouve. Oui. Il est germanophone et proustien, diplomate et Sciences Po. Je crois qu'on est en train de chauffer un tout petit peu. On chauffe. Il peut être un héros de Houellebecq et de Bertrand Tavernier. C'est un homme politique, un romancier et un écrivain. Il aime les jours de pouvoir et il aime les hommes d'État. Oui. Il a été, on va se rapprocher encore plus, fan de l'agriculture et des affaires européennes. Oui. Par la naissance, c'est Neuilly-sur-Seine. Par la vie politique, c'est l'Eure. Et par le goût, par son épouse également, femme charmante, c'est les Landes. Et puis, on en arrive à des choses qui vont le faire voir, mieux discerner de chacun. Directeur de cabinet de Dominique de Villepin, ministre de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui probablement le ministre de l'économie et des finances qui a accompli depuis Valéry Giscard d'Estaing
le plus long bail à Bercy. Absolument. C'est donc, mais je ne une veux rien surprise dire. énorme. C'est une surprise énorme. C'est une surprise énorme. La feuille approche, non, il n'y a pas de feuille. Mais non, il n'y a pas de Elle feuille. est là. Oh, bah, Elle attendez, est là, oh là, elle est oh là, là, mais oh là, non, là. elle est pas là quand même. Ah bon. Mais on va le dire, parce que je pense que vous l'avez compris, c'est Bruno Le Maire. Applaudissez-le. Alors, en ce moment, l'actualité, vous l'avez Voilà. peut-être remarqué, politique, législative et en général l'actualité est un peu chargée. Alors. Et donc Bruno Le Maire n'a pas pu être des nôtres ce soir. Il vous prie de l'en excuser, mais on s'est battu, Pascal et moi, Oui. contre tout son cabinet. Oui, Et je dois dire que c'est surtout une sorte vous. d'hommage aux femmes et aux hommes de l'immobilier. Oui. C'est Bruno Le Maire qui a souhaité, personnellement, contrairement à tout ce qu'on lui disait, le standard de Bercy est bloqué actuellement avec une étrange consigne qui est de ne passer au cabinet que les députés. Peut-être sommes-nous dans un temps de formation du gouvernement c'est pas et impossible. peut-être un temps de formation de coalition parlementaire. Et c'est pour les pierres d'or, Bruno Le Maire qui a souhaité, et qui l'a fait dans l'après-midi, enregistrer, normalien sachant lire et écrire, mais énarque sachant parler. C'est lui qui a souhaité faire une vidéo. Cette vidéo, elle est pour vous. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eue. Il a pris le temps de le faire. Elle est longue, elle est intéressante. Il parle de l'immobilier et il vous parle. Écoutez-le. Bonjour à tous. Votre jury a bien voulu m'attribuer la pierre d'or pour l'action du gouvernement auprès du secteur immobilier français. Je tiens évidemment à vous en remercier chaleureusement. Au cours des 5 dernières années, votre secteur a connu, comme le reste de notre économie, une conjoncture difficile. Et le gouvernement a toujours été à ses côtés. Je voudrais que nous regardions ensemble où nous en sommes après 2 ans de crise sanitaire, avec le retour en plus maintenant de l'inflation. D'abord, le secteur se porte mieux. Et nous avons travaillé ensemble pour protéger les entreprises et protéger leur savoir-faire. Ce secteur peut désormais repartir au rythme de notre économie. Je vois que le nombre de constructions de nouveaux logements a augmenté de plus de 20% en 2021 et donc retrouvé ses niveaux d'avant-crise. Les transactions résidentielles culminent à un plus haut historique, à plus d'1 million de ventes. Et les entreprises que vous représentez créent ainsi plus de 50 000 emplois nets chaque année. C'est considérable et là aussi, je tiens à vous en remercier car cela nous permettra d'atteindre notre objectif de plein emploi d'ici 2027. Ces résultats ont été rendus possibles par notre action durant la crise sanitaire. Nous avons accompagné les entreprises dans leurs besoins de liquidité et le secteur immobilier a été également au cœur de notre plan de relance. Nous avons massivement soutenu la rénovation énergétique, la réhabilitation des friches et le logement intermédiaire. Au-delà de ces mesures, le soutien à votre secteur, qui représente 11% de notre richesse nationale, 2,3 millions d'emplois, fait l'objet d'une action constante, résolue et déterminée du gouvernement. Et vous pouvez compter sur moi pour la poursuivre au ministère de l'Économie et des Finances. Par la loi Elan, nous avons assoupli le cadre réglementaire de la location meublée en introduisant le bail mobilité. Et nous avons mieux encadré les procédures de recours. Nous avons également travaillé dans un esprit de responsabilité en ayant le souci d'éviter le risque de surendettement. Je n'ai donc pas hésité à limiter le taux d'effort des emprunteurs, à plafonner la durée de crédit tout en ouvrant certaines dérogations afin de nous protéger collectivement de la crise à plus long terme qu'aurait apporté le surendettement. Maintenant, 2 chantiers me semblent fondamentaux au cours des prochains mois, notamment pour faire face à ce pic inflationniste dont je vous ai parlé. Le premier est évidemment la hausse des coûts dans l'ensemble de la filière. Je connais les difficultés que vous connaissez aujourd'hui. Les hausses de prix mettent l'ensemble des entreprises de votre secteur sous pression. Le gouvernement étudie donc des mesures sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir dans les mois à venir. J'organiserai début septembre à Bercy les assises du bâtiment et des travaux publics pour que nous regardions ensemble quelles sont les meilleures mesures à prendre. Cette situation exige en tout état de cause de la solidarité au sein de la filière du bâtiment et de l'immobilier et j'en appelle à votre sens de la responsabilité. Chacun doit assumer sa part de risque et sa part de coût dans cette période. Je n'accepterai pas que d'un bout à l'autre de la chaîne, quelqu'un supporte le coût financier de cette période à la place des autres. Le deuxième enjeu essentiel sera non pas de construire plus, mais de construire mieux. Cela passe notamment par la densification plutôt que par l'artificialisation des sols. Cela passe par la rénovation plutôt que la construction neuve.
Cela passe enfin par un meilleur ciblage des territoires entre zones tendues et détendues. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques messages que je voulais vous adresser. Je voudrais surtout vous remercier à nouveau de m'avoir remis ce prix et vous souhaiter une excellente soirée.